Wow! C'est votre plus belle CD1 à vie? Je sais pas. Ce que je vais vous demander lorsque vous allez faire des CD1 au cours de l'année, c'est d'être super, mais je répète, super clair. Puis vraiment, avec le nombre de copies que nous, les profs, on a à corriger, si vous n'êtes pas super clair, ça va être difficile de vous donner un 100%. Alors, vraiment, là, étape numéro 1, étape numéro 2. Et à chaque étape, si vous me dites ce que vous cherchez, bien, vous êtes encore plus clair. Présentement, on est dans la forêt Héroux. Et l'étape numéro 1, de trouver la valeur de x qui est ici dans le triangle et dans le dessin. Alors, il paraît que la valeur de x, c'est la solution de l'équation suivante, 3x2 plus x plus 44 égale 0. Ben, il faut faire un somme produit. La somme, c'est 1, parce qu'il y a un petit 1 ici, c'est un fantôme. Et le produit, c'est moins 3 fois 44, ce qui va donner moins 132. Alors, la réponse va être 12x moins 11x plus 44 égale 0. Alors, vous faites une mise en évidence double et au bout de quelques secondes, vous allez trouver x égale 4 décamètres. Alors, vous êtes bien content, c'est une belle découverte. Alors, pourquoi pas enlever le x? Ben, en fait, à l'examen, non, laissez-le là, parce que moi, je veux savoir de quel x vous parlez, mais vous pouvez rajouter égal 4, puis tout le monde est content. Maintenant, on va trouver l'aire du triangle. On est toujours dans la forêt Héroux. Bien, pour trouver l'aire du triangle, il faudrait trouver l'autre mesure du côté. On pourrait l'appeler, tiens, on va l'appeler hauteur du triangle. Puis avec un peu de SOHCAHTOA, vous allez trouver une hauteur qui est égale à 9,9 décamètres. Puis finalement, en faisant un calcul d'air, vous allez trouver 9,19,8. Je dis 8 hein, des fois, c'est très drôle. C'est pas des huîtres, c'est 8. 19,8 décamètres carrés. Maintenant, trouver C, on est toujours dans la forêt Héroux. Regardez comment c'est clair. Les calculs ne sont pas là, mais au moins on sait ce qu'on cherche. On cherche le C qui est ici. Puis, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que cette mesure-là, c'est 21. Donc, que le carré en tout, ça va être 21 au carré, l'aire du carré. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce 21-là? Bien, il y a le triangle, 19,8, plus un petit carré bleu, C2, C2. En fait, chacun des carrés bleus possède une aire de C à la 2. Ils sont tous pareils. Donc, 4C2 plus le 19,8, et c'est ce qu'on va écrire ici, 19,8 plus 4C2, plus l'aire de la partie en vert, qui est 321,2, bien tout ça, ça donne 21,2. OK? Alors, c'était ça l'équation qu'il fallait poser. Puis ça fait donc 341 plus 4C2 égale à 441. On arrive facilement à 4C2 moins 100 égale 0. C'est une différence de carré, ce qui fait donc 2C, on va l'écrire correctement. Alors, 2C plus 10, comme ça, multiplié par 2C moins 10 égale 0. Puis au bout de quelques calculs, vous allez arriver à C égale 5 décamètres. Alors, on n'a pas perdu notre temps. On a trouvé que la mesure du côté des carrés des lacs bleus, c'est 5 décamètres. Et particulièrement ce côté-là ici qui mesure 5 décamètres. Donc, la mesure du segment BZ, alors le segment BZ, c'est lequel? Attention, je vais contaminer mon dessin, mais c'est bien ce segment-là ici. La mesure du segment BZ
est égal à 21 moins 5, ce qui va donner 16 décamètres. Alors là, on est très content parce qu'on vient vraiment de faire une grosse étape. Petit bonhomme sourire, il est jaune, okay? Et on vient de trouver vraiment dans le triangle qui nous intéresse, le triangle final à la fin, le triangle ZWB, bien, on a déjà deux informations. Je m'empresse dans la joie d'aller écrire 16. Et 83, bien, on l'avait déjà. C'est dans le triangle, dans le carré, dans le désert sénécal qu'on va maintenant travailler. Et encore une fois, je répète, soyez clairs. Alors, je vous présente le désert sénécal. Et il est ici, prêt à recevoir nos calculs. On va trouver Y. On parle d'un triangle à la gloire des directeurs adjoints, puis on dit qu'il y a un côté qui mesure 4 décamètres de plus que l'autre, puis on parle des deux côtés les plus longs. Et lorsqu'on additionne les carrés, c'est bien ça qui est écrit, donc y au carré plus y plus 4 au carré, il paraît que ça donne 208. Alors rapidement, ça va donner 2y2 plus 8y plus 16 égale 208, comme ça. Ça va donner 2y2 plus 8y égale moins 192 égale 0. Et donc, y2 plus 4y moins 96 est égal à 0. Puis vraiment important de ne pas oublier de diviser par 2. Okay? Quand je parle de diviser par 2, je parle ici et là. Hein? On a divisé par 2. 0 divisé par 2, ça fait 0. Puis tout ça ici, divisé par 2, ben ça donne ça. Avec quelques connaissances en factorisation, on va arriver à y égale 8. Et on est très content. Donc, on va aller l'écrire dans le dessin. Y égale 8, puis y plus 4 égale 12. On a maintenant nos trois informations dans le triangle. Puis, on va donc faire 8 sur sin de 23 est égal à 12 sur sin de, on va choisir une lettre au hasard, 12 sur sin de S. Alors, c'est parti pour un autre calcul fascinant. On est dans l'aire du triangle. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 8 sur sin de 23. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai dit, mais c'est ça qu'on va faire. Égale 12 sur sin de S. On va trouver que la mesure de l'angle S est égale à 35,88 degrés. Mais évidemment, ça n'a pas d'allure parce que c'est un angle obtus. Alors, on va plutôt faire 180 moins la réponse. Alors, 180 moins 35,88. Et ça va donner une réponse plus crédible de 144,12 degrés. Étant donné qu'on a trouvé la mesure de l'angle S qui est de 144,12 degrés, on pourrait également trouver la mesure de l'angle R qui est ici en faisant 180 moins 23 et moins 144. On va trouver que la mesure de l'angle R est égale à 12,88 degrés. Alors, en faisant la formule appropriée, là, ici, il y a comme plusieurs étapes. 1, 2, 3. On pourrait même l'écrire. Hein? Étape 1, il n'y a pas de problème avec ça. Étape 2, on fait 180 moins la réponse. Étape 3, on a trouvé l'angle R. Mais étape 4, on pourrait trouver l'aire du triangle en faisant tout simplement 12 fois 8 fois le sinus de l'angle qui est prisonnier, qui est un angle de 12 degrés. Donc, l'aire est égal à 8 fois 12, fois le sinus de 12,88. Tout ça, tiens, on va faire une belle petite barre toute propre, tout ça ici divisé par 2, ce qui va donner environ, soyons fiers, c'est quand même un nombre assez rond, 10,7 décamètres carrés. Mais il semble que ça va bien notre affaire.
On est rendu au monument. On dit que le monument, il y en a un qui est à base carrée. Donc ici, le carré qui est à la base, c'est x et x. Et donc, le volume de la partie bleue, ça va être 4 fois x au carré, parce que l'aire de la base, c'est x fois x. Il n'est pas très beau, là. Je ne sais même pas si j'ai mis un x. Je pense que je vais le mettre ici. Et le volume en rouge, c'est 2 fois 6 fois x, qui est ici. Alors, x qui est le même que ici, où mon crayon vagabonde. Ça fait donc 12x. La différence de volume est de 9 décamètres cubes. C'est-à-dire que si je prends le volume du bleu, 4x2, et que j'additionne 9, ça va donner le volume du rouge. Pourquoi j'ai fait cette petite fantaisie? C'est pour vous amener à pratiquer, peut-être une dernière fois, le carré parfait. 4x2, c'est le carré de 2x, 9, c'est le carré de 3, et le double produit de 2x et de moins 3, c'est effectivement moins 12x. Et on a donc ceci. Alors, égale 0. 2x moins 3 fois 2x moins 3, ce n'est pas nécessaire de l'écrire, cela égale 0. Donc, 2x moins 3 égale 0, ce qui va nous amener à découvrir que x est égal à 1,5. Oui, oui, c'est bien 1,5 décamètres, et je devrais l'écrire en décamètre ici. Donc, c'est quoi l'aire de la base? Parce que c'est la base qui repose sur le désert. Hein? Ça, c'est le sable qui est partout autour. Et la base ici, ben, c'est quoi l'aire de la base? C'est x plus 2, donc 1,5 plus 2. On multiplie par 1,5 fois 1,5. Et je vais faire fois 12 parce qu'il y a 12 monuments. Et c'est ce que je suis en train de calculer ici. Et ça me donne 63 décamètres carrés. Et là, on arrive à la partie la plus difficile du problème. On dit que la partie en jaune ici, elle a une aire de 655,3. Alors, 655,3 plus les monuments, 63, plus le triangle ici, je ne me souviens pas par cœur, je crois que c'était, oui, ici, 10,7. Et plus aussi l'espace pour les pommiers. J'ai choisi la lettre F, je ne sais pas pourquoi. Ça fait 6F. Et ici, ça fait F fois 2F. Donc, 2F2. Encore une fois, 2F2 et ici 6F. Donc, quand on additionne tout ça, les pommiers, le triangle, les monuments, la partie jaune de 655, ça doit égaler à quoi? À 13 racines de 5 au carré. Parce qu'au carré, ça veut dire que c'est l'aire totale. Alors, je vais vous écrire ce que je viens de dire, là, si ça n'a pas été clair. Et on commence maintenant. Alors, les pommiers, 2F2, mais il y a deux pommiers, il y a deux espaces pour les pommiers avec 2F2. Il y a deux espaces pour les pommiers avec 6F. Il y a les 12 monuments des professeurs, 63. Il y a le monument pour les directeurs adjoints, 10,7. Et il y a surtout le 655,3. Et tout ça, lorsqu'on additionne ça ensemble, ça doit faire 13 racine 5 au carré. 2F2 plus 2F2, ça fait 4F2 plus, ici, on a 12F. Et ici, 63 plus 10,7 plus 655,3, ça fait 729. Égale 13 racine 5, ça fait 13 fois 13 fois racine 5 fois racine 5, ça fait 169 fois 5. Je peux même l'écrire si vous voulez, ça ne me dérange pas. 169 fois 5, ce qui fait 845. Alors, 4F2 plus 12F
plus 729 égale 845. Donc, ça fait 4F2 plus 12F. Ici, comme ça. Plus 12F, il y a un petit truc qui pollue mon écran. Je ne sais pas comment le faire disparaître. Bon, c'est parti. 4F2 plus 12F moins 116 égale 0. Encore une fois, je vous implore, je vous en supplie, réalisez-le. Ça va vous sauver vraiment beaucoup de sueur à l'examen. N'ayez pas peur de diviser. Tiens, on va mettre ça en vert, comme l'espoir. On va diviser par 4 parce que j'ai l'espoir que ce soit beaucoup plus simple que ça. Ça va faire F2 plus 3F moins 29 égale 0. Wow! En fait, wow! Il s'arrête ici parce qu'on va être obligé de prendre la complétion de carré. Oui. Alors, vous avez beau essayer, là, si la somme donne 3 et le produit donne moins 29, ça ne fonctionnera pas avec des nombres entiers. Alors, c'est parti pour la complétion de carré. F2 plus 3F plus, on prend le terme ici, 3F, juste le coefficient 3, on divise par 2, ça fait 3 demi, mais on le met au carré, ce qui va faire 9 quarts. Bon, ça, c'est un calcul. On va donc faire plus 9 quarts, moins 9 quarts. On n'oublie pas le moins 29 égale 0. On réalise qu'on a un carré parfait ici. C'est donc F plus 3 demi au carré, moins 9 quarts, moins 116 quarts égale 0. Oui, 29 sur 1, c'est la même chose que 116 sur 4. Ça fait donc F plus 3 demi. J'ai écrit 2 tiers, un peu de façon triste. C'est triste. Alors, pas vraiment. F plus 3 demi au carré, moins 125 quarts égale 0. On a une différence de carré. J'ai peur de manquer de place un petit peu, je trouve ça malheureux. Allons ici. Ça va donc faire F plus 3 demi plus la racine carrée de 125 quarts. Bien, c'est tout simplement la racine carrée de 125 sur 2. Hein, parce que la racine de 4, j'ai écrit 2 à la place. Et on a la même chose, F plus 3 demi, cette fois-ci moins 125, racine de 125 sur 2, égale 0. La vérité, celui qui va nous aider, c'est celui-là ici. On va tomber rapidement à F, qui est égal, attention les amis, moins 3 plus racine de 125 sur 2. Et là, j'exige un moment de silence, de contemplation. On a vraiment trouvé quelque chose d'extraordinaire. Moins 3 plus racine de 125 sur 2. Ou, si vous préférez, ce qui est encore mieux, c'est moins 3 plus 5 racine 5 sur 2. Alors là, je suis tellement ému que je vais l'encercler comme ça. Moins 3 plus 5 racine 5 sur 2. Et je suis aussi tellement ému que je vais aller l'indiquer dans mon dessin. Oh, ça commençait à être loin, ça. Hein? Donc, ici, cette quantité-là ici, qui s'appelle F, c'est moins 3 plus 5 racine 5. Tout ça, c'est sur 2. Ceux qui sont anxieux, qui veulent absolument voir la réponse, c'est environ 4,09 décamètres. Mais pour moi, ça ne me dérange pas de le laisser comme ça, moins 3 plus 5 racine 5 sur 2. Alors maintenant, on va trouver la mesure de BW, donc de cette partie-là. Attention, je vais détruire mon dessin. La partie BW, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 13 racine 5 moins cette quantité-là ici à côté du bonhomme souriant. Et on s'en va faire ça maintenant le plus possible en prenant le moins possible sa calculatrice. Encore une fois, c'est propre. Trouvez la mesure du segment BW. Alors, la mesure du segment BW est égale à, attention, ça va faire mal, 13 racine 5 moins, parenthèse, moins 3 plus 5 racine 5 sur 2. Lui ici, là, égal. 13, c'est la même chose que 26 demi. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Bien, vous allez le voir assez rapidement. Un moins avec un moins, ça fait un plus. Tiens, ça fait 3 demi. Et un moins avec un plus, ça fait un moins, comme dans moins 5 racine 5
sur 2. Autrement dit, j'ai changé les signes, là, ne paniquez pas. Et pourquoi j'ai mis 26 demi? Pour le jumeler avec le 5 demi, hein, ce qui va faire 21 demi, racine 5, plus 3 demi. Alors, encore une fois, ceux qui veulent avoir la réponse en nombre décimal, 21 racine 5 plus 3 divisé par 2, ça fait environ 24,98 décamètres. OK. Alors, tout ce qui reste à faire, on va changer de couleur. On va aller en rouge. Tiens, on n'a pas fait beaucoup avec du rouge. Pour trouver la mesure de ZW, donc la mesure du raccourci, étant donné qu'on a les dimensions de chacune des parties du triangle en jaune qui nous intéresse, hein, on a ici 21 racine 5 plus 3 divisé par 2. Et là, c'est pas très joli, je suis vraiment désolé. Je vais le réécrire. Est-ce que je veux vraiment donner le bon exemple? On va refaire ça comme il faut. 21. Des fois, avec mon crayon, c'est difficile. Racine 5 plus 3, tout ça divisé par 2. OK? Alors, on va pouvoir faire la loi des cosinus avec la quantité 16 et la quantité 21 racine de 5 plus 3 divisé par 2, qui est environ égal à ce que j'avais dit, 24,98 décamètres. OK. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est y aller avec la loi des cos, puis c'est ZW. Hein? Alors, mesure de ZW au carré égale 16 au carré plus, on va écrire celui-là, là, mais dans votre calculatrice, vous allez prendre answer. Moins 2 fois 16 fois 24,98 fois, j'aime pas ça l'écrire en deux lignes, le cos de combien déjà? Le cos de 83 degrés. Alors, c'est parti pour ça. Et ça, c'est égal à... Et prenez answer. Vous ne tapez pas 24,98. Vous tapez answer. Il est ici. Ça va être plus précis. Donc, 16 à la 2 plus answer à la 2 moins 2 fois 16 fois answer fois le cos de 83 degrés. Alors, ça va faire 782,52. Et en faisant la racine carrée, on va trouver la mesure de ZW qui est égale à environ 782,52, 27,97, 3 petits points, décamètres. Comme ça. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on a sauvé? Qu'est-ce que Philémon a sauvé? S'il n'avait pas pris le raccourci, il aurait fait 16 plus 21 racine 5 plus 3 divisé par 2, mais il n'a pas pris les segments rouges, il a pris le segment pointillé qui mesure ce qui est écrit ici. Donc, combien il a sauvé? Bien, Philémon a sauvé, deux petits points, 16 plus, combien déjà? 21 racine de 5 plus 3 divisé par 2, moins la réponse qui est ici, 27,97. Et ça donne combien? 16 plus 21, parenthèse, oui, parenthèse, 21 racine 5 plus 3, ferme la parenthèse divisé par 2, moins answer. Encore une fois, je n'ai pas tapé 27,97, j'ai tapé answer. Et là, si vous avez gardé tous vos nombres correctement, ça devrait donner 13,005, 0,89 et d'autres choses après, décamètres. Alors, combien ça fait, ça? En mètres, on est très heureux de vous annoncer que ça fait 13 mètres lorsqu'on arrondit à l'unité. Wow! Alors, on reste clair. On indique ce qu'on cherche, on fait des mini-titres, on met nos calculs. Évidemment, je ne les ai pas tous faits, mais je vous ai quand même expliqué ça, je pense, du mieux que je pouvais. Puis, sans que ce soit une vidéo trop longue, quoique ça fait déjà 25 minutes qu'elle est commencée. Alors, je vous laisse là-dessus. Au revoir
Avec amour, votre prof dévoué Luc Allard.